il viendra, esprit de vérité vous conduira dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom à tous, soyez bénis et encore bienvenue à notre émission Parfum du ciel. La semaine dernière, nous avons amorcé sur quelque chose. Nous avons parlé de l'hygiène. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du lieu de prière et de l'autel. Selon le temps qui nous a imparti, nous allons voir ce que nous pourrons faire. Voilà, alors, sans plus tarder, élevons la voix et présentons ensemble les moments au Seigneur. Amen. Père, nous savons que ta parole est la vérité. C'est ta parole qui nous délivre et c'est ta parole qui nous fait du bien. Viens nous visiter, viens nous équiper, viens nous enseigner, viens te révéler à nous. Oui, Père, nous te cherchons avec profondeur, nous désirons comprendre les choses, Seigneur, qui viennent du trône de la grâce. Nous désirons comprendre le regard du ciel sur la terre, parce que souvent la terre nous a déformés et nous n'avons pas pris le temps de te poser des questions, nous n'avons pas pris le temps de te connaître et de savoir ce qui te plaît, ce qui t'attriste. Et pourtant, nous lisons des versets, mais nous les laissons carrés là-bas. Nous les enfermons dans l'Ancien Testament en disant c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Accorde-nous de comprendre les choses et de saisir ta pensée en toutes circonstances et de ne pas passer à côté des choses qui seraient stratégiques pour que ta présence soit manifeste et que le peuple soit béni. Viens nous enseigner, viens nous bénir et révèle-nous les profondeurs de tes pensées. Corrige-nous aussi si nous nous trompons, mais nous avons besoin de ta sagesse, de ta pensée et de ta vérité. Au nom de Jésus, nous remettons tout ce qui va se dire ce soir et qu'aucune parole ne soit retenue contre nous au jour du jugement. Amen, amen, amen. Alors, nous allons voir ensemble le lieu de prière qui est un lieu sacré. Je vais commencer par parler de l'autel. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, à partir du verset 16. « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande qui est posée sur l'autel ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. » Donc Jésus veut nous faire comprendre ici, si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Ça, c'était la pensée des pharisiens. Et Jésus dit non. Vous ne pouvez pas considérer que c'est l'offrande que je viens poser sur l'autel qui va sanctifier l'autel. C'est l'autel, donc la base des choses, qui sanctifie ce qui est rajouté dessus. L'autel, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Quand Dieu voulait parler à un prophète, il disait « Abraham, David, va me dresser un autel à tel endroit. C'est un lieu de rencontre où tu poseras un sacrifice pour attirer ma présence, pour que je me plaise à prendre tes sacrifices, tes holocaustes. » Mais en réalité, ce n'est pas le petit mouton que tu vas mettre dessus qui va le sanctifier. Ce n'est pas l'oiseau, le pigeon que tu mets dessus qui va sanctifier l'autel. C'est l'autel qui est saint et ce que tu poseras au-dessus sera sanctifié par l'autel. En d'autres termes, le lieu de rencontre est un lieu saint. Le lieu de prière est un lieu saint. Le lieu où on va élever le nom de Dieu est un lieu saint. Si ce lieu est sanctifié, ce n'est pas parce que Jacques est sanctifié que l'autel devient sanctifié. C'est parce que l'autel est saint, que celui qui approche de l'autel est impacté par cette sainteté. Amen. L'autel est donc sacré. Lisons ensemble Exode 29 au verset 37. « Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. » Il précise, pendant 7 jours, tu mettras tes pigeons, tes moineaux et ce que tu veux. Tu sanctifieras ton autel, l'autel sera très saint. Si vous lisez bien, le tabernacle, l'arche, on demandait de prendre le sang et de nettoyer avec et de sanctifier. On devait le passer sur l'autel pour le consacrer. L'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel, donc je prends mon enveloppe. Quand je la pose sur l'autel de Dieu, c'est le fait que celui-là soit un vrai lieu de prière qui sanctifie l'argent que je pose sur l'autel. Et donc moi-même, quand je viens comme un sacrifice, c'est le Dieu qui est élevé sur mon lieu de prière, le Dieu de sainteté. C'est pourquoi le lieu de prière doit être saint. On va parler des consécrations des lieux et des maisons plus tard. Ce lieu doit être saint afin que moi, en venant, je sois impacté par cette sainteté. L'homme de Dieu, l'apôtre Kila dit souvent
qu'il y a différents types d'onctions. Et parmi les différents types d'onctions, il y a l'onction du peuple. Il y a votre onction à vous, mais il y a aussi l'onction du lieu où vous allez prier. Si l'onction du lieu où vous allez prier n'est pas bonne, je donne un exemple. Si vous bâtissez votre église sur un ancien hôtel de striptease, vous vous attendez à quoi techniquement? Vous allez me dire, ok, on a chassé les esprits d'impudicité, etc., etc. Mais si ce n'est pas Dieu qui vous envoie à cet endroit et qui vous montre de quelle manière renverser ce qui a été établi là, vous ne pouvez pas dire Alléluia juste là où tout le monde s'est déshabillé, où tout le monde a forniqué. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent rien. On va raser un lieu qui était un cimetière, on va bâtir une église. On va, je sais pas moi, on va raser un ancien club de prostitution, on va mettre une église juste parce que le terrain n'était pas cher. Mais vous pensez quoi? La vie de ces gens-là qui viendront prier, vous ne savez pas qu'ils seront attaqués par des esprits d'impudicité? L'autel va influer, va impacter sur la vie des gens qui viendront prier. Il est écrit dans 2 Chroniques 29, 17. Ils commencèrent ces purifications le 1er jour du mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel. Ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du 1er mois, ils avaient achevé. Wow! Dieu prend le temps de faire purifier la maison pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. Pas juste, alléluia, je prie que ma maison soit sanctifiée. Amen. Pendant plusieurs jours, il fallait purifier la maison. Voyons ensemble quels sont les avantages d'une maison sanctifiée. 1 Roi 9, 3. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Un lieu sanctifié est un lieu dans lequel la présence de Dieu circule. Il y a, comme vous voyez, la Bible dit que Jacob est allé, il a posé une pierre. En réalité, la pierre sur laquelle Jacob a posé sa tête, c'était la même pierre qu'Abraham avait utilisée pour poser l'autel des années auparavant. Et en fait, parce que ce lieu avait été sanctifié, ce lieu avait été validé par Dieu, Jacob a retrouvé la même pierre en allant en route pour la maison de Rachel. Il a posé sa tête sur la pierre, il s'est endormi. Et la Bible dit qu'il a vu l'échelle dressée. Et il y avait les anges qui montaient et descendaient. Et il a dit, ce lieu est terrible, je vais l'appeler Péniel, car ici il y a la présence de Dieu. Mais en fait, cet autel, le ciel était ouvert sur cette pierre-là, depuis le temps où Abraham avait fait le sacrifice. C'est ce que vous comprenez. La pierre est restée quelque part en plein désert. Des années après, Jacob passe par là. Et dans tout le désert de Judée, d'Israël et de Navarre, il faut qu'il tombe sur la pierre que son ancêtre avait utilisée. C'est fort quand même. Et sur cette pierre, il a vu les cieux ouverts. Parce que cet autel avait été consacré, sanctifié, dédicacé à l'Éternel. Aujourd'hui, l'échelle est devenue Christ. On doit inviter Christ dans notre maison. On n'ira pas chercher cette pierre. C'est écrit dans Jean 1 au verset 51. Aujourd'hui, l'échelle est devenue Christ. Mais on va voir ensemble plus tard. Poussons ensemble sur l'histoire de l'autel, de l'importance de la maison sanctifiée. Dieu sanctifie aussi ceux qui le servent. Pas que l'autel, donc l'autel, il demande qu'on consacre l'autel. On prend plusieurs jours pour consacrer l'autel. Mais on consacre aussi ceux qui approchent de l'autel. Exode 29, 44. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Point virgule. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Il faut sanctifier l'autel. Et aujourd'hui, souvenez-vous, c'est écrit dans le livre de Romains 12, 1. Offrez vous-même à l'Éternel comme un sacrifice agréable. Soyons des sacrifices posés sur l'autel. Mais un sacrifice qui plaise à Dieu, un sacrifice d'abandon. Et donc, c'est important pour moi de comprendre que l'autel, là, je ne vais même pas parler que de l'autel de l'église, je vais vous parler même de l'autel de chez vous. Et je vais vous parler de l'autel personnel de prière. Que votre autel de prière soit consacré et sanctifié. Mais je vais aussi vous parler des conséquences de consacrer un lieu à Dieu et de faire des bêtises au même endroit. Il est écrit dans 2 Rois 25, 9, « Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem, il livrait au feu toutes les maisons de quelque importance. Ikabod. Que se passe-t-il lorsque la gloire de Dieu s'en va? Lorsqu'on ne respecte pas les consécrations qui sont faites, la gloire de Dieu s'éloigne. Et à ce moment-là, c'est la destruction. Dieu avait clairement dit à Salomon, si tu gardes mes commandements, etc., je te bénirai, j'aurai mes yeux et mon cœur sur cette maison. Tu as demandé qu'on m'invoque de loin, je répondrai. Mais si tu ne gardes pas mes commandements, et nous savons que la manière dont Salomon n'a pas gardé les commandements, il n'est pas juste allé manger du porc. Parce que ça aurait pu toucher juste son corps. Mais la manière dont Salomon n'a pas gardé les commandements de Dieu, c'est en laissant
d'autres temples être construits tout autour de là où il y avait le temple de Dieu. Et ça, ce n'est pas tolérable. Dieu ne va pas partager sa gloire. On ne peut pas dire, j'ai consacré mon salon, et dans le même salon, nos cousins sont venus forniquer pendant l'été. Dans le même salon, des choses se passent. Dans le même salon, on est là avec le téléphone en cachette, ta femme est là assise, et puis tu es en train d'écrire à des copines. C'est le même salon où on prie, mon ami. Il y a des choses, tu ne peux pas te permettre de les faire. Mais allons plus loin. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais étudiante au Sénégal, nous avions consacré la maison. Donc, une étudiante a dit, je consacre. En fait, ils avaient chacun une pièce. Vous savez, quand les gens vivent en colocation, elle avait le salon, c'était la plus grande pièce. Elle a dit qu'elle donne sa pièce pour la prière. Donc, nous avons fait la prière, nous avons consacré sa chambre. Parce que c'est là que nous nous réunissions pour prier. Le problème, c'est que à un moment, dans la même chambre, il y a eu des bêtises. Et puis, à un moment, dans la même chambre, la propriétaire de la chambre n'avait plus envie de recevoir la prière. Et puis, on n'a pas discuté, on a dit, OK, si tu n'as plus envie qu'on prie chez toi, il n'y a pas de souci. En fait, au début, on ne savait pas ce qui s'était passé. Et puis, une fois qu'on s'en va, quand on a appris ce qui est arrivé derrière, quand on a appris comment elle a commencé à vivre des déboires, quand on a appris comment la main de Dieu a commencé à s'abattre sur elle pour détruire son ouvrage, on a juste regretté qu'elle se soit amusée à consacrer sa maison. On ne commence pas par faire quelque chose pour ensuite mépriser ce qu'on a fait en disant à la présence de Dieu, viens là, je te donne mon salon, je te donne ma maison, je te donne ce qui est là, je te donne ma cuisine, ma voiture, ou je ne sais pas où. Et on prend la même voiture pour forniquer avec une copine, c'est pas possible. Je vais préciser, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel de prière? Un hôtel, c'est aujourd'hui un lieu, pas forcément physique, mais un lieu que vous dédiez à Dieu. Exemple, je prie beaucoup dans ma voiture, je peux décider de dire que dans ma voiture, j'installe l'hôtel de prière. Seigneur, je prie tout le temps dans ma voiture, plus qu'à la maison. Je conduis plusieurs heures par jour. J'installe l'hôtel de prière dans ma voiture et je me plais à prier dans ma voiture. Je peux installer l'hôtel de prière comme vous avez tous regardé War Room. Elle avait trouvé un petit coin dans son dressing. Mais l'hôtel de prière, vous pouvez le mettre au salon, vous pouvez le mettre dans votre douche, vous pouvez le mettre à un endroit en tout cas qui est sain, un endroit où vous ne laissez pas la souillure rentrer, un endroit où vous savez que c'est systématiquement là que vous allez poser vos genoux. J'implante l'hôtel de la croix à ce lieu-là. Je décide que ce lieu est mon lieu de prière. J'implante mon hôtel de prière. Pour certaines, ça peut même être votre cuisine, parce que vous êtes tout le temps debout au même endroit. Et vous allez vous rendre compte que très souvent, c'est pendant que vous êtes là que vous avez des visions. Et donc, vous décidez que celui-là, c'est le lieu où vous décidez de parler en langue, de passer votre temps dans la présence de Dieu. Mais celui-là ne doit pas être un lieu de péché. Il ne faut surtout pas que Ichabod se prononce dans le lieu où vous vous tenez, là où il y a Dieu. Je vais aller sur d'autres paramètres. Allons voir ensemble dans la Bible l'histoire, le trou dans le mur. Ézéchiel chapitre 8, je ne vais pas tout lire. Après, je vous inviterai à lire Ézéchiel le 9 et le 10 parce que l'histoire continue. Dieu dit, à partir du verset 7, « Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Un trou dans le mur pour voir ce qui se passe dans le temple, en cachette. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici, donc le lieu de prière. Mettons que c'est votre salon. Mettons que c'est votre chambre que vous avez dédicacée pour faire l'église. Ou je ne sais pas, la cellule de prière. J'entrais et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Qu'est-ce que vous mettez sur le lieu de prière? Qu'est-ce que vous faites entrer à l'endroit où vous invoquez le nom de Dieu? Quel type de vidéo YouTube vous regardez à l'endroit où vous avez l'habitude de prier? 70 hommes, verset 11, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Il faut savoir que le rôle de l'encensoir, l'encens est utilisé pour honorer les esprits. Donc techniquement, si dans votre maison, il y a un esprit impur, si par exemple, écoutez, je vais être clair, si dans votre maison, il y a une bouddhiste ou quelqu'un qui est d'une autre religion, qui utilise de l'encens dans ses pratiques, sachez que chaque fois qu'elle allume l'encens, on ne lui a peut-être pas dit, en général les gens appliquent bêtement, sans savoir, personne ne leur explique, on ne lui a peut-être pas dit, mais l'encens, chaque fois qu'elle allume l'encens, c'est pour honorer les démons qui vont avec, c'est pour honorer les démons qui sont invoqués. Et donc quand on utilise l'encens, c'est-à-dire que s'il y a un autre esprit que le Saint-Esprit, on est en train d'honorer un autre esprit sous votre nez, dans votre maison, dans votre salon. Ils avaient chacun l'encensoir à la main et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas.
l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Donc on est toujours dans le temple, du côté du septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Elles étaient là en train d'invoquer d'autres dieux, des déesses, comme nos amis qu'on aime beaucoup, mais qui prient encore la statuette de la Vierge Marie. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Soit dit en passant, il est écrit dans le livre de Jérémie, peut-être qu'un jour je reviendrai dessus. Avant que l'Église catholique ne nous enseigne sur la Vierge Marie, qui en réalité a d'autres noms, la Reine du Ciel, tapez juste dans votre Bible, verset Reine du Ciel. Vous verrez que dans le livre de Jérémie, l'Éternel envoie Jérémie prévenir Israël et leur dire, arrêtez vos femmes là qui passent son temps à adorer la Reine du Ciel. Dites-leur d'arrêter. Elles répondent à Jérémie, nous n'arrêterons pas d'adorer la Reine du Ciel parce que lorsque nous arrêtons de l'adorer, nous avons des catastrophes qui nous arrivent. Et donc, techniquement, pour tous ceux qui doutent du fait que la Reine du Ciel soit une entité qui existait avant Marie, c'est une entité démoniaque qui est adorée dans les églises. Elles étaient là en train de pleurer Tammuz. Tammuz. Les dames qui adoraient la Reine du Ciel et qui aujourd'hui encore disent que c'est Marie, il y a un amalgame total. Marie, gentille Marie, mignonne Marie, elle est tranquille pour elle au ciel là-bas. Elle ne vous a pas dit de l'adorer sur la terre. Mais les gens qui ont gardé l'entité de la Reine du Ciel, parce que c'est écrit dans la Bible, et vous êtes d'accord avec moi qu'à la partie de Jérémie, Marie n'était pas encore née. Et ils disent à Jérémie, nous allons continuer d'adorer la Reine du Ciel. C'est écrit noir sur blanc. Alléluia. Donc, soit dit en passant, les entités qu'on garde en disant c'est Dieu dans ma maison. Oh oui, mais c'est la prière. Jésus ne partage pas sa gloire. Enlevez vos statuettes. Si votre famille est de confession catholique comme la mienne, si vous avez encore moi j'avais des petites bouteilles de Lourdes avec l'eau bénite, etc., etc. Bon, le thème, c'est pas aujourd'hui de toucher les catholiques. Je vous aime, ma famille est catholique. Hein? Mais s'il nous plaît, dans le temple, pour Jésus, c'est une abomination. Donc, combien plus est les jolies photos que vous voyez sur Internet du Vatican. Donc là, vous venez de lire avec moi, là, c'est écrit dans votre Bible. Le fait qu'il y ait des statues, Dieu, il voit ça comment? C'est horrible aux yeux de Dieu. Donc, pour ceux qui ont les images du Vatican, vous avez vu quand même toutes les statuettes qui règnent là-bas. Elles sont grandes et vivantes, et elles sont pas mignonnes. Mais elles sont dans le Vatican. Et puis là, vous allez me dire que c'est la gloire de Dieu qui s'y tient. Alors que votre Bible dit que Dieu considère, il dit Jérémie, regardez. Il dit Jérémie, il ne dit pas Jérémie, ouvre la grande porte qu'on te voit. Vous savez ce que Dieu fait? Il lui dit Jérémie, perce un trou dans le mur. C'est-à-dire que tu vois, c'est tellement souillé, ne rentre même pas. Fais un trou dans le mur et puis guette. Mets la lorgnette et regarde ce qu'ils sont en train de faire. Je parle en français. Hein. Dieu n'a pas dit à Jérémie, ouvre la porte principale, ouvre les bâtons comme Esther. Bam! Et puis tu dis au roi, roi, je suis là. Dieu lui dit, fais un trou et observe tout doucement ce qui se passe dans ma maison. Ne mets même pas tes pieds dans le temple de l'idolâtrie. C'est-à-dire que c'est même plus mon temple, c'est le temple de l'idolâtrie. Vous allez voir dans la suite ce qui se passe. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel. Donc tout ça, c'est parti du trou dans le mur. Entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient, devant le soleil. Bon. Je ne vais pas toucher nos amis, parce que quand vous avez vu leur logo avec la lune, hein, vous comprenez que à l'Orient, hein, il y avait déjà des pratiques qui se faisaient dans ce sens. Des adorations en direction de l'Orient. Et puis, on dit non, mais ils ont copié ça dans la Bible, comme la Bible disait que toutes les personnes qui vont prier en direction du temple de Jérusalem seront exaucées. Donc eux aussi, quand vous priez en direction de la mosquée, ils sont exaucés. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet, ce n'est pas le thème. Après, peut-être que je n'ai pas tout compris, donc vaut mieux que j'avance. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence? Est-ce que je parle des mêmes gens? Et qu'ils ne cessent de m'irriter. Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Le rameau, c'est ce qu'on a utilisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jésus est entré à Jérusalem, le rameau, c'était pour l'accueillir. Ils ont mis des rameaux par terre, et Jésus était sur l'âne, et Jésus a marché sur les rameaux, en étant assis sur l'âne. En Israël, ils l'utilisaient comme un symbole pour accueillir les gens, un symbole de bienvenue. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à voix haute. À mes oreilles, je ne les écouterai pas. Vous allez lire Ézéchiel le 9, Ézéchiel le 10, et Dieu ordonne le jugement. Et il dit au verset qui m'intéresse, Ézéchiel 10, versets 18 et 19, « La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison.
et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Dieu a enlevé sa présence de ce lieu parce que des abominations y étaient commises. Maintenant, revenons sur l'histoire de l'autel. Le Seigneur m'a fait comprendre que l'autel était sacré. Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue. J'entends Maman Déborah, toi et... Il m'a même appelé Mam Deb. Mam Deb, toi et les femmes là-bas, taisez-vous. Et je ne comprenais pas. Donc j'ai reçu la révélation avant la situation. Et je disais, Seigneur, montre-moi, mais de quoi tu parles? Est-ce qu'il y a eu un truc que j'ai fait dans le passé ou j'ai parlé? Sachant que là où je suis assise, je me tais. Je cherchais à comprendre. Et là, le lendemain, donc je reçois ça vers 5h du matin, donc la journée qui a suivi, le soir est arrivé, nous avons eu un programme. Et lors du programme, les choses se sont très bien déroulées, le programme est terminé. Après le programme, nous étions à la porte de l'église. Et là, il y a un groupe de jeunes filles qui s'approchent et qui posent des questions sur la Bible. Est-ce que j'ai le droit de me refuser à mon mari? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que des questions en rapport avec la vie de couple et la parole de Dieu. Et puis nous étions, moi et une autre servante, et nous avons commencé à répondre à leurs questions. Enfin, rien de bien méchant. Et puis, ça me revient, la parole me revient mais brusquement, et je leur dis rien. Je leur dis juste, il faut que j'y aille. Et puis on sort de là. Et étrangement, dès qu'on est sorti de l'église, on n'a pas continué le débat. Hein. C'était juste à la porte que nous étions motivés. Ah, les questions. Et puis je sors de là. Et après, je marche et je me pose la question. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et là, bim, ça me revient. Paul dit dans l'assemblée que la femme se taise. En tout cas, moi, c'est un volet, un format de révélation que j'ai ressenti dans mon cœur. Je lui dis, ah, donc c'est de ça que Paul parlait. Aujourd'hui, les gens considèrent que ça veut dire que la femme ne doit pas du tout enseigner, ni prêcher, ni rien. Que la femme se taise, etc. Ils ont développé l'histoire de Paul. Je ne suis pas sur ce volet-là ce soir. Parce que la Bible me dit quand même qu'il y a des filles qui prophétisent, il y a des femmes qui prophétisent, et je pense qu'on peut aussi ouvrir la bouche pour prophétiser. Je pense qu'une femme peut ouvrir la bouche pour évangéliser. Je pense qu'une femme peut ouvrir la bouche pour chanter. Donc, je ne vais pas dire que je pense qu'il faut aller toucher les dossiers des pasteurs femmes. Je ne rentre pas dans le débat aujourd'hui. Mais je pense qu'une femme peut être utilisée par Dieu. Parce que la Bible dit, l'Éternel dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Mais j'ai compris que ce dont Paul parlait, c'est qu'il estime que dans l'Église, les femmes auront tendance facilement à parler de futilité. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que même les hommes le font. C'est-à-dire que ce que moi j'ai compris, c'est que l'autel était sacré. J'ai compris que l'autel qui est à l'Église était vivant. On va dire, on est là, on passe ce balai, puis on dit, oh, toi là-bas, alors ça a été hier ton anniversaire, et puis tu continues à passer ton balai, tu passes l'aspirateur. Et dit, oui, c'était trop bien, on est venu, on a chanté, on a dansé, on a fait je sais pas quoi. Ce n'est pas un lieu pour parler de ça. J'ai compris qu'en fait, quand on se tient dans la maison de Dieu, on doit rester autour des choses en rapport avec la prière. Et idéalement, il faut laisser les hommes parler, dans ce sens. Voici moi comment j'ai compris les choses. Après, je crois que la femme peut prêcher avec l'autorité de son mari. Mais comme ce n'est pas le débat, je reste juste sur le fait que, maman, quand tu vas à l'église, ma soeur, quand tu vas à l'église, ma fille, quand tu vas à l'église, assise même au fond là-bas, là, ne commence pas à raconter ce qui s'est passé hier à ton anniversaire. Ne commence pas à te plaindre du fait que ton mari a jeté ta nourriture, qu'il ne t'a pas calculé, qu'il ne t'a pas pardonné, que hier soir il t'a donné une gifle, je sais pas quoi. Ce n'est pas dans l'église que tu dois aller raconter ça. Tu as des choses à raconter à la soeur, attends que vous sortiez de l'église, passez de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est comme si l'autel était vivant. C'est comme si l'autel, le fait de venir là où il y a la gloire de Dieu, on ne peut pas venir à l'attente de la rencontre et parler de futilité. On considère que quand on est là, on se tait, c'est un lieu saint. Et c'est écrit quelque part, l'Éternel est dans son temple. Faites silence dans sa maison. Et donc quand on se tient dans la maison de Dieu, on doit garder le silence. Ou on doit parler poussé par l'Esprit. Donc les commentaires inutiles et des blagues, non mais je pense que souvent, mais écoutez, il y a des fois où les femmes, elles disent des choses et vous vous demandez, mais comment tu es à l'hôtel et tu peux dire des choses comme ça? C'est comme si elles étaient au marché. Elles vont raconter des copinages, de machin, des coups. On doit considérer que l'hôtel est sacré et que ce qui se dit à l'hôtel doit édifier, enseigner, encourager, ou elle doit avoir une portée purement prophétique. Si ce n'est pas pour ces choses, gardons les commentaires pour l'after. Après le culte, on peut continuer. Mais le Seigneur nous fait comprendre
que le lieu où il se tient, le lieu où sa présence doit descendre, le lieu où sa gloire doit être manifestée, doit être maintenu dans une sainteté qui ne permet pas à des langages blablatériens ou à des langages de blagueurs, des langages de distraction de se faire. Et donc j'ai compris. Et c'est pourquoi même toi qui me regardes, homme de Dieu, si tu es souvent là à l'église et que pendant le culte, pendant que la prédication passe, pendant que la louange, tu causes avec les autres pasteurs. Toi, maman pasteur, tu dis oui, mais je t'avoue. Hein. Et puis c'est là, quand on est à l'hôtel, que tu es inspiré pour raconter, oh, il faut que je te parle d'un truc. Et non, tu peux dire, et je te parlerai d'un truc plus tard. On se parle après. Ne développe pas, ne pousse pas, ne raconte pas, ne critique pas. Fais attention, l'hôtel est vivant. Considère que c'est comme une grosse caméra du ciel. Et en fait, chaque fois que tu es là, ben, le ciel te regarde. Moi, je suis mal à l'aise chaque fois que je dois donner des instructions aux gens qui sont à la régie et que je suis obligée de prendre mon téléphone pour leur dire n'oubliez pas de passer telle annonce parce que je ne peux pas crier. Ou alors, il faut que je prenne un bout de papier, que j'écrive, que je dérange les gens qui sont autour de moi, qu'ils aillent passer à la louange, que la louange passe le papier aux gens d'en bas, qu'ils fassent comprendre qu'il faut l'emmener jusqu'à la régie. Et je me sens obligée de prendre mon téléphone pour ne pas déranger les gens. Je dois écrire n'oubliez pas de passer telle info ou n'oubliez pas de mettre telle annonce pour que les papas et les mamans puissent prendre des congés pour venir à tel programme. Je vais faire un rappel, mais je vais être gênée de prendre mon téléphone parce que je sais que c'est l'hôtel. Et ça me met mal à l'aise quand je dois prendre mon téléphone. Dans une autre vidéo, j'avais déjà parlé de comment Dieu m'avait repris du fait que j'étais en pleine intercession et puis j'envoyais des messages. Oh là là, je l'ai vécu, c'était comme la mort dans l'âme. Il y a des choses, je me bats pour ne pas les recommencer, je me bats pour ne pas jouer avec la présence de Dieu, je me bats pour ne pas replonger dans les mêmes erreurs. Et donc si aujourd'hui, je vous ai donné certains exemples sur l'importance de l'autel. La semaine prochaine, nous parlerons ensemble de la consécration des maisons, des objets, du terrain, de ce que vous gardez dans la maison, de toutes les choses qui pourraient être des portes d'entrée aux œuvres des ténèbres. Nous parlons de sainteté, mais nous allons voir la sainteté à tous les niveaux. Et maintenant, sans plus tarder, je vais vous inviter à prier. J'espère que ce message vous a éclairé sur le fait que si dans votre maison, c'est une maison de prière, si votre bureau a été consacré comme un bureau de prière, si votre voiture a été consacrée comme une voiture de prière, ne recevez pas la dragueur. N'allez pas faire du Congo-ça dans votre bureau ou de l'Ali l'a fait, alors que vous avez consacré votre salon à Dieu. La copine qui vient pour raconter avec vous ne sait pas que vous avez dédié ce salon à Dieu. Et elle va venir souiller le lieu où la gloire de Dieu doit descendre pour vous apporter des visions et des songes. Et maintenant que vous le savez, je crois que vous ne tomberez plus dans les pièges de l'ennemi et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, nous pourrons rétablir l'autel de prière. Comment est-ce que j'installe l'autel de prière dans ma maison ? C'est pas très compliqué. Nous le referons ensemble la semaine prochaine dans la consécration des maisons. Mais là, tout de suite, je peux vous dire simplement que vous trouvez un endroit, regardez War Room, tout bête. Ou alors, trouvez un endroit, dégagez l'endroit et décidez que ce lieu-là, vous le sanctifiez, vous le nettoyez, sera un lieu où vous avez vos temps de rencontre avec Dieu. Décrétez en disant, Père, voici ce lieu, je te le consacre. Je l'installe et j'implante ici mon autel de prière. Que la puissance de l'œuvre de la croix, l'autel de la croix soit manifeste à ce lieu. Car il est écrit, Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les a livrées publiquement en triomphant d'elle par la croix. C'est à la croix qu'il a triomphé d'elle, en triomphant d'elle, en triomphant d'elle, en triomphant d'elle. Si vous êtes positionné sur la croix dans vos temps de prière, si vous êtes positionné, c'est un lieu stratégique spirituel. Ce n'est pas aller à Golgotha. C'est un lieu que vous créez et vous décidez que cet endroit est votre autel de prière. À cet endroit-là, vous considérez que Christ a triomphé sur la colère, le mensonge, les murmures, la sorcellerie, la publicité, etc. Et le démon qui vient vous attaquer, si spirituellement il vous voit positionné à la croix, à ce lieu-là, il n'a pas accès à vous, normalement. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prier, mais nous verrons la prochaine fois comment, en plus de positionner l'autel, on prend le temps de déraciner ce qui a été implanté avant, parce qu'il y a une logique dans les choses. Mais comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, nous allons simplement prier. Et je peux vous dire, la semaine prochaine, nous aurons tous les détails. Mais sans plus tarder, élevons la voix ensemble et prions. Seigneur, nous te bénissons parce qu'aujourd'hui, nous avons ensemble vu l'importance de l'autel, le poids de l'autel, la valeur de l'autel, la sainteté de l'autel. Nous prions, Père, que tu nous accordes la grâce dans nos maisons, dans nos voitures, dans notre lieu de travail, de pouvoir t'apprêter à un lieu, te choisir un lieu, te sélectionner un lieu, afin que ce lieu te soit dédicacé. Malgré les enfants, malgré le bruit, malgré la famille, malgré les entrées et les sorties, aide-nous à veiller sur la sainteté de cet endroit,
Que nos enfants ne forniquent pas dans nos voitures qui ont été consacrées. Que nos amis ne viennent pas dans le salon que nous t'avons consacré. Et voici pourquoi, s'il y a quelqu'un qui joue dans ta maison, qui est dans l'impudicité, il n'est pas mal de lui dire « Sors de ma maison parce que cette maison est consacrée à Dieu. » Il ne peut pas forniquer dans la maison qui est le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez lui dire « Sors de ma maison parce que cette chambre est consacrée à l'Éternel. C'est un lieu où la gloire de Dieu descend. C'est un lieu où la prière, la présence de Dieu descend. » Vous choisissez cet endroit et vous décrétez que cet endroit est votre lieu de rencontre avec le roi des rois. Père, je te bénis parce qu'aujourd'hui, tu nous enseignes, tu nous apprends à dédicacer un lieu, à apprêter un lieu, à mettre de côté un endroit rien que pour toi et nous. Nous décrétons que tu es précieux et que tu as de la valeur, que nous n'allons pas juste invoquer comme ça n'importe où, mais que autant que possible, nous allons trouver un lieu dans notre bureau, dans notre coin, à la douche, à un endroit où nous savons que seuls nous prenons des temps avec toi, seuls nous parlons avec toi, seuls nous vidons notre cœur à tes pieds. Nous allons inviter ta présence. Nous allons décréter que l'autel de la croix s'implante à cet endroit. Nous allons décréter que la présence angélique de Dieu s'implante à cet endroit. Nous allons décréter que sur ce lieu, comme Jacob lorsqu'il a posé la tête sur cette pierre, que le ciel s'ouvre et que l'échelle qui est Christ soit dressée, afin que nous puissions maintenant monter et descendre, c'est-à-dire afin que quand nous élevons la voix pour des sujets de prière, les anges viennent rapidement faire monter nos sujets et les anges qui ont les réponses viennent rapidement descendre avec les réponses. Parce que sur ce lieu, le ciel est ouvert. Voici ce qui se passe lorsqu'on prie et qu'on est sur un autel consacré et dédicacé à Dieu. Nous décrétons qu'en ce lieu, le ciel sera ouvert. L'échelle est dressée et les anges rentrent en activité. Ils montent et ils descendent pour faire monter nos prières et pour apporter les réponses de Dieu sans obstruction. Nous décrétons qu'en ce lieu, la gloire de Dieu nous visite. Nous décrétons qu'en ce lieu, nous aurons des visitations extraordinaires. Nous aurons ta présence, ton sang qui va couler sur nous. Nous décrétons qu'en ce lieu, nous vivrons des expériences magnifiques et terribles avec toi. Nous verrons le ciel, les choses cachées, des révélations sur nos familles. Nous décrétons qu'en ce lieu, ta présence sera manifeste au travers des prières qui vont commencer de ce lieu et qui vont irradier toute la maison. Au nom de Jésus ou tout le terrain. Nous décrétons qu'en ce lieu, ta gloire est manifeste et que nos cœurs s'ouvrent et que ce qui nous empêchait de toucher à ta présence disparaît. Nous décrétons qu'en ce lieu, l'amour que tu nous portes, nous allons le ressentir, le vivre. Tes bras d'amour vont nous toucher et nous allons ressentir des moments, des flots d'amour qui vont descendre des cieux afin de nous remplir, de nous regaillardir, de nous restaurer et de nous encourager. Nous décrétons qu'à ce lieu, le ciel est ouvert et nous verrons la gloire de Dieu, la manne cachée, les choses célestes et les choses terrestres en vision, par révélation. Nous aurons des paroles de connaissance et nous entendrons des choses sacrées qui viennent du ciel. Nous décrétons qu'en ce lieu, ta présence nous environne de ton amour comme d'un bouclier. Ta présence nous touche et ta présence nous remplit, ta présence nous équipe. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, merci pour les belles choses que tu fais dans notre vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons dédicacé ce lieu et que nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. J'espère que vous avez été encouragés, fortifiés et édifiés. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Shalom, shalom. La vérité frappe à ta